Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, très bien, c'est Nats Fitness pour une nouvelle vidéo et on va continuer dans la série des compléments alimentaires et là je vais vous parler de la vitamine D3. Donc la vitamine D3 c'est quoi? Peut-on l'avoir naturellement sans complément alimentaire? Moi j'ai pris une complémentation notamment pour l'hiver parce qu'en fait la vitamine D3 elle peut être synthétisée grâce au soleil, le soleil qui rentre en contact avec la peau, donc ça fait un phénomène chimique et ça crée des vitamines D3 dans le corps. Donc on peut en fabriquer naturellement, mais il faut exposer au moins sa tête et ses avant-bras au soleil régulièrement. Donc si on n'a pas l'occasion, qu'on travaille dans un bureau où l'hiver c'est très peu ensoleillé, on peut prendre des complémentations de vitamine D3. C'est aussi administré aux petits enfants également. Donc c'est très important pour pas mal de choses justement au niveau hormonal, au niveau santé, tout ça. Il y a pas mal de bienfaits à la vitamine D3. Donc là, j'ai des fortes doses, là justement, et il ne faut pas en prendre des trop fortes doses, on va dire. Si vous en prenez beaucoup trop, ben vous risquez de, comment dire, de vous sentir fatigué. Ça m'est arrivé, c'est pour ça que je vais arrêter la vitamine D3. Je vais plutôt essayer de profiter davantage du soleil. Ça peut, voilà, ça peut, mais voilà, ça joue sur pas mal de choses dans votre corps. C'est très bénéfique, en tout cas, la vitamine D3. Donc moi j'ai 62,5 microgrammes, ce qui reprend 1250% des besoins journaliers. Donc c'est énorme. Il me semble que c'est 2500 UI, si ma mémoire est bonne. C'est pas marqué dessus? C'est marqué sur le site pourtant. Donc vraiment en prendre qu'une seule par jour si c'est 2500 UI. Il y en a, ils prennent 5000 UI par jour, c'est beaucoup. À savoir qu'il y a eu souvent des problèmes de dosage en plus. Donc je conseille beaucoup moins que 2500 parce que des fois là je me sens fatigué, il y a des jours quand j'en prends. Donc à savoir qu'il y en a par exemple, c'était marqué 2500 UI, mais surtout aux États-Unis il y a eu ces problèmes-là. C'était marqué 2500 UI et en fait il y avait 10 000 UI dedans, 10 000 UI. Donc c'est un peu grave. Donc ça, les femmes, elles en ont besoin aussi, les femmes, beaucoup besoin, surtout en période d'accouchement, pour la santé, pour que ça soit survivre à l'accouchement et puis pour la bonne santé de l'enfant également. Donc c'est assez important la vitamine D3, surtout si on ne sort pas au soleil, mais je vous conseille plutôt, on va dire, 500 UI, 1000 UI. Là déjà 2500, je trouve que ça commence à devenir fort. Dire qu'il y en a qui prennent 5000 UI par jour. Donc les principaux bénéfices, c'est au niveau hormonaux, justement, hormonaux, testostérone, tout ça. C'est très important pour tout le corps, pour ceux qui font du sport. Et si on est en manque de vitamine D3, ça peut être mauvais, que ce soit pour la santé, surtout pour les femmes, pour les accouchements. Il me semble que c'est ça, c'est au niveau de la grossesse que la vitamine D3 est très importante. Et justement, les gens au nord, comme ils ont peu de mélanine, ils s'exposent moins souvent au soleil. Ils n'ont pas la peau bronzée comme nous, on a de la mélanine, donc nous on synthétise plus facilement de la vitamine D3 au soleil. Sinon, celles qui ont les taches de rousseur, il me semble qu'elles les synthétisent beaucoup plus. Donc justement, les rousses à une époque, dans le nord de l'Europe, elles étaient considérées comme des bonnes mères fécondes, des femmes très fécondes. Donc les rousses attiraient beaucoup les hommes dans le nord parce que c'était un gage de garantie qu'elles absorbaient bien la vitamine D. C'était dans l'inconscient, mais c'était maintenant on a la preuve scientifique, mais avant c'était plutôt dans l'inconscient. Donc j'en ferai quand même une partie 2 de cette vidéo là pour approfondir. C'est juste une petite vidéo pour dire qu'il y a la vitamine D. Si vous sortez pas beaucoup au soleil, ça peut être bénéfique pour le sport, pour vos hormones et pour votre santé. Et ça peut être
pas bénéfique. Ça peut avoir l'effet inverse et fatiguer si vous vous surdosez en vitamine D3. À savoir qu'il y a différentes sortes de vitamine D3, tout ça. Là, je vais essayer d'en faire une petite vidéo courte. J'essaierai de faire une partie 2 très prochainement. Donc, n'hésitez pas à vous abonner, à commenter, à partager et à mettre un gros pouce bleu si vous voulez gagner 5 kilos de muscles. Et je vous dis à très bientôt, les amis les potos, pour de nouvelles vidéos, tests de compléments alimentaires et conseils musculation. Tchuss, merci d'avoir regardé.